Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022 et les marchés s'effondrent. Il y a un sell-off des marchés, des actifs risqués. Comme on peut le voir ici, les indices s'écroulent. Les crypto-monnaies sont littéralement en train de s'effondrer. Visiblement, on a acheté la rumeur vendue de Merge. Alors, on va en parler plus dans le détail. En plus de ça, on a des figures chartistes assez alarmantes. Vous voyez ici, on a sur l'Ether, nous avons une figure en épaule, tête-épaule, et l'objectif est sous les 1000 dollars pour aller chercher les 900 dollars. Et c'est bien une dégradation du contexte général de marché qui vient peser sur les actifs risqués. Alors en plus de cela, il y a des risques de conflits armés. Toute la frontière sud de la Russie est en feu. L'Azerbaïdjan envahit l'Arménie, le Tadjikistan combat le Kirghizistan, les talibans bombardent l'Ouzbékistan, l'opposition tchétchène est en train de s'unifier, la Géorgie envisage d'organiser un référendum sur la reprise de l'Ossétie et le Kazakhstan est en froid avec la Chine et au même moment les États-Unis annoncent qu'elles défendraient Taïwan en cas d'invasion de la Chine. Et de leur côté, la Russie et la Chine vont intensifier leur collaboration militaire et vont mener des exercices conjoints. Donc autant vous dire que la situation géopolitique est extrêmement tendue. Il y a différents conflits qui sont en train d'exploser à l'heure actuelle. D'autres pourraient prendre forme très prochainement. Et on est bien loin de trouver un terrain d'entente concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, comme si ce n'était pas assez, il y a eu donc des données concernant l'inflation aux États-Unis pour le mois d'août, supérieures aux attentes. On s'attendait à une confirmation de la baisse de l'inflation, on en est bien loin, et donc effectivement, on mise de plus en plus pour une réserve fédérale américaine hawkish. Donc voilà pour le contexte de marché, un contexte de marché très très défavorable aux actifs risqués. Même l'or d'ailleurs, valeur refuge par excellence, est au bord du gouffre technique. Nous avons ce double sommet avec une cassure de la ligne de coût. Donc on pourrait se replier davantage sur le métal précieux, ce qui pourrait se concrétiser face à la force du dollar. Un dollar qui est sur des sommets, un dollar qui redémarre à la hausse. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, c'est un jour férié au Royaume-Uni et au Japon. Alors au Royaume-Uni, tout simplement parce que c'est suite aux funérailles de la reine d'Angleterre, d'Elisabeth II, et c'est un jour férié aujourd'hui au Japon. C'est une semaine qui sera rythmée par les banquiers centraux. On aura énormément de décisions sur les taux de banquiers centraux. Demain, nous aurons donc la Banque populaire de Chine à 3h15. On aura la minute de la RBA à 3h30. La Riksbank à 9h30. Mercredi, on prendra connaissance, et donc c'est la décision la plus attendue, on prendra connaissance de la décision de la Réserve fédérale américaine. On tape de plus en plus pour une hausse de 100 points de base. Alors 75 points de base, ce serait une bonne nouvelle, alors que c'était le pire des cas précédemment. Avant les chiffres de l'inflation, on commençait à envisager une petite hausse de 50 points de base. Maintenant, on table pour 100 points de base, 75 points de base serait une bonne nouvelle. Voilà pour mercredi. Jeudi, la décision de la Banque du Japon, on n'a pas d'heure précise à ce sujet. 9h30, décision de la BNS, donc en Suisse. 10h du matin, toujours jeudi, la North Bank. 13h, décision sur les taux de la CBRT. Et à la même heure, décision sur les taux de la Banque d'Angleterre. Et vendredi, on terminera donc la semaine en beauté avec les chiffres en provenance d'Europe, les chiffres PMI flash. Donc l'attention se portera principalement sur les chiffres en provenance de France à 9h15 et ceux d'Allemagne à 9h30 vendredi. Donc vous l'aurez compris, une semaine extrêmement chargée, une semaine qui commence très très mal. On commence donc par une aversion au risque ambiante après les chiffres de l'inflation supérieure aux attentes. On a également un risque accru de récession. Ce qui est venu donc attiser les craintes de récession, ce sont les chiffres, l'avertissement sur les bénéfices de FedEx, le leader mondial de la livraison, et ça a donc exercé une pression supplémentaire sur les actions parce qu'effectivement cela vient confirmer le scénario d'une récession. Donc que des mauvaises nouvelles ce matin. On commence la semaine, les marchés boursiers commencent la semaine du pied gauche. On va essayer de voir ensemble plus dans le détail tout ce contexte-là. On portera notre attention également sur le dollar américain qui est à proximité de ces sommets de plus de 20 ans.
Et donc ça, il a enregistré donc 4 hausses hebdomadaires consécutives. Ce sont donc les données supérieures aux attentes qui permettent cela, avec une Fed qui devrait donc procéder à une nouvelle hausse de taux massive lors de sa prochaine réunion prévue mercredi. Et le GBP/USD est même passé sous les 1,14, c'est un plus bas depuis 1985. Il y a eu de récentes données également en provenance du Royaume-Uni qui ont ravivé ces craintes de récession, notamment les ventes au détail britanniques qui ont plongé de 1,6% en août. C'est la plus forte baisse depuis décembre 2021. Donc, que de mauvaises nouvelles. On va essayer de constater ça d'un point de vue technique. On va commencer par le DAX allemand. Vous voyez le DAX qui a largement validé son signal de vente Ishimoku avec une lagging span qui a le champ libre. On a un dernier support ici avant les plus bas, avant les creux. C'est le support des 12 630 points. Un dernier rempart donc avant les 12 400 points. Qu'en est-il en données H4 ? Ici, donc en données H4, la situation est similaire. On a eu le signal journalier validé il y a bien longtemps de cela, et à présent nous avons le signal H4 qui est en cours de validation. Donc rien à l'horizon pour stopper ces baisses, et surtout vu le sentiment de marché dans un contexte de faible liquidité avec des opérateurs britanniques absents, des opérateurs japonais également absents. Le Nasdaq confirme tout juste son signal de vente. Il le valide à peine ici avec une lagging span qui est en train de se désengager ici du nuage. Et donc, on est en train d'approfondir les baisses. Et en données H4, on peut le constater, on a rebondi tout juste ici sur le support des 11 790 points. Et si ce niveau venait à céder, on irait chercher les 11 540 points environ sur le Nasdaq. Le S&P 500 valide également ce matin le signal de vente. Donc prudence, ça devrait se confirmer aujourd'hui à Wall Street. Vous voyez ici en données journalières, vous voyez en données H4, il n'y a pas d'obstacle à cette baisse. Donc les prochains supports, on a les 3830 tout de même, la zone entre 3820 et 3830, et ce sera le dernier rempart, donc avant ici les 3750 points. Donc la prudence est de mise. Le Dow Jones a déjà validé son signal de vente en données journalières. En données H4, on ne voit pas ce qui pourrait freiner ces baisses. Donc un sentiment général d'aversion au risque, des indices boursiers nettement orientés à la baisse. Une semaine cruciale pour les indices avec des annonces de politique monétaire très attendues, notamment celle de la Réserve fédérale américaine, et en plus de cela avec les PMI en fin de semaine. Donc il faudra rester prudent, ce sera peut-être une semaine noire pour les actifs risqués. En tout cas, la semaine est visiblement déjà noire pour les crypto-monnaies. Vous voyez ici le Bitcoin en données journalières, on est largement sous les 20 000 $, 18 400 $. On est en train de se rapprocher dangereusement des creux du 17 juin, les 17 430 $ environ. Et attention, ça pourrait aller plus bas. On va le constater ici en données H4, vous voyez l'ampleur des baisses, c'est malheureusement depuis de merge, malgré que la fusion d'Ethereum se soit très bien passée, sans encombre, nous avons un repli, et c'est l'aversion au risque général qui vient peser. Donc alors on me posait la question hier, pourquoi les crypto-monnaies se replient alors que de merge a été un succès. Alors tout d'abord, c'était peut-être déjà pricé, Ethereum avait gagné pas mal de terrain avant que la fusion ne se déroule sans encombre. En plus donc visiblement on a peut-être acheté la rumeur, vendu de merge, vendu la nouvelle. Mais ce qu'il faut se dire d'un autre côté, si de merge avait été un échec, on serait beaucoup plus bas à l'heure actuelle sur les crypto-monnaies. Si les crypto-monnaies se replient, c'est dans un contexte général d'aversion au risque. De merge a bien fonctionné, on se replie comme les indices. Si de merge avait été un échec, je pense que l'Ether serait déjà à 1000 $ à l'heure actuelle. L'Ether va peut-être arriver aux 1000 $, on est déjà à 1282, mais on serait beaucoup plus bas. Et l'objectif théorique, c'est même 900 $ pour l'Ether, c'est-à-dire les creux de la mi-juin 2022. Pourquoi cet objectif-là? Vous voyez cette immense figure en épaule tête épaule, on a du mal, on ne peut pas ne pas y croire. Première épaule, seconde épaule, et entre les deux nous avons la tête. En reportant la hauteur au point de breakout, on arrive tout juste au creux de la mi-juin. Donc effectivement une figure extrêmement précise. En plus de cela, la cassure de la ligne de coup coïncide avec la sortie du nuage par le bas, donc signal de vente Ishimoku, signal de vente chartiste suite à cette figure chartiste de retournement. Donc effectivement, c'est pour ça
mieux vaut être vendeur à l'heure actuelle ou bien attendre tapis dans l'ombre que l'on aille chercher les 900 $, voire les 1000 $ pour se positionner à l'achat. Mais en tout cas, la baisse devrait se poursuivre. On va peut-être avoir un mouvement de hausse, un mouvement réflexe qui va permettre à la lagging span ici de revenir en pullback éventuellement sur le bas de nuage aux alentours des 1330 $. Mais je pense pas qu'on ira plus haut dans une tentative de pullback. Et je pense que par la suite, on devrait se replier considérablement. Hein, vous voyez la violence de la baisse ici en données H4. Et effectivement, on le comprend lorsqu'on voit la figure en données journalières, cette figure en épaule, tête-épaule. Donc malheureusement, dégradation du sentiment de marché des indices européens et américains au tapis, des crypto-monnaies qui sont au fond du trou. Hein. Tout simplement, on est vraiment avec cette figure chartiste sur les terres. C'est une baisse qui devrait se poursuivre et c'est très risqué également pour le gold à l'heure actuelle. Nous l'avons dit en début de Good Morning Market. Le gold qui est au bord du gouffre technique, en train de casser la ligne de coup de cette figure en double sommet, figure massive. Vous voyez tout de même l'amplitude de cette figure, avec un objectif théorique tout de même à 1300 $ l'once. Donc prudence. Alors pour cela, effectivement, il faudrait un dollar qui atteigne donc des sommets inégalés depuis plusieurs décennies. Ça pourrait être le cas. Vous voyez un petit peu la configuration de marché. Vous voyez les conflits armés qui sont en train d'éclater à l'heure actuelle. Il y a d'autres conflits armés qui pourraient se concrétiser. En plus de cela, nous faisons face à une récession. Nous avons des banques centrales qui sont en train de durcir leur politique monétaire et elles ne vont pas adoucir leur ton de main. Cela devrait se prolonger. On a la saison des résultats. FedEx donne le ton. Donc, il faudra être extrêmement prudent. Ce n'est peut-être que le début, malheureusement, des baisses. J'espère me tromper, mais en tout cas, au vu du contexte de marché, au vu de ces configurations techniques, que ce soit sur le gold, sur les crypto-monnaies ou autres, il semblerait que le rouge devrait dominer pendant un certain moment. La lueur d'espoir sur le gold, c'était ce double creux. Vous voyez, comme le double creux n'a pas réussi à aller chercher la ligne de coup, hein, on s'est littéralement effondré ici suite à la reprise du billet vert, 1663 $ l'once à l'heure actuelle. On a cassé ce niveau de ligne de coup. Hein. Vous voyez, ce niveau que l'on a testé ici en données journalières à plusieurs reprises. Un test, deux tests, trois tests, quatre tests, cinq tests sans casser. Et le sixième a eu raison donc de ce support aux alentours des 1680 $ l'once, 1675 environ, et on est à 1663. À l'heure actuelle, le pétrole WTI est également en train de s'effondrer. On va le voir ici en données mensuelles. On tient toujours bon, hein. Tant qu'on est au-dessus des 81,60, il n'y a pas péril dans la demeure. En revanche, attention en cas de cassure de ce niveau-là. Alors très bientôt, les États-Unis seront plus en mesure de libérer leurs réserves stratégiques. C'est ce qui permet un peu d'enlever une certaine tension sur le marché pétrolier. Alors, et là, à partir de ce moment-là, le marché pétrolier sera en roue libre. Hein. Il sera soumis aux fondamentaux, soumis à la demande. Mais la demande baisse d'un autre côté parce que nous sommes au port d'une récession. Donc, il faut vraiment suivre au jour le jour le marché pétrolier. Et c'est ce que nous allons faire lors des prochains Good Morning Market. Donc, en tout cas, pour le moment, on passe sous les 84 $ le baril et direction les 81,60. Et c'est le niveau qui ne doit pas casser. Vous voyez, en hebdomadaire, c'est les 81,60. C'est le palier de Kiljoud. Le gaz naturel s'est effondré. On a pris connaissance des stocks. C'est largement rassurant. Donc, pour le moment, détente des prix du gaz naturel aux États-Unis, hein, parce que c'est aux États-Unis, les cotations sont différentes avec l'Europe. Donc, pour le moment, ça devrait consolider dans l'attente de nouvelles concernant ce marché-là. Voilà pour le marché des matières premières, en passant plus tarder sur le marché d'échange avec un billet vert toujours aussi robuste, toujours aussi fort, en direction de ces sommets de plusieurs décennies. Il rebondit à l'heure actuelle sur la Tenkan et donc pourrait prendre le large très prochainement. Vous voyez ici en données H4, le nuage a servi de support et donc la lagging span sort à nouveau du nuage et je m'attends donc à un décollage imminent avec donc un repli plus prononcé de l'euro-dollar. L'euro-dollar, bien entendu, aux portes de la parité, mais qui ne parvient pas à se maintenir au-dessus. Un euro-dollar qui va très certainement revisiter ses récents creux aux alentours des 0,9863 et qui va très certainement aller marquer de nouveaux creux. Et vous voyez, hein, le GBP-USD, c'est assez impressionnant. On n'a pas vu dans le détail hein, le GBP-USD depuis assez longtemps, mais vous voyez, depuis la cassure de ce support majeur, on a cessé de se replier et on a dépassé les creux
de mars 2020 et je ne sais pas si j'ai et je n'ai pas assez d'historique justement pour retrouver la dernière fois 1985 ou 1984 qu'on était à ces niveaux-là. Et sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine s'annonce mouvementée, une semaine qui sera rythmée par les banquiers centraux. Très bon lundi et on se donne rendez-vous demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.